bonsoir. On se retrouve à nouveau après quelques semaines, quoi, ça fait 2 mois. Chose comme ça, ouais. Alors, tu as livré une super prestation au Zouk ce soir. Qu'est-ce que ça te fait de te retrouver sur cette scène du karaoké Round Love? Écoute, c'est un honneur déjà d'avoir été invitée. Pourquoi? Parce que c'est aussi une fierté par rapport au fait que je suis venue représenter le Zouk dans le cadre d'un festival où généralement c'est pas forcément du Zouk qu'il y a. Et j'ai eu cette sensation durant ma prestation que j'ai apaisé les cœurs. C'est ce côté de, c'est ce pourquoi je fais ce métier, je fais du Zouk. Je suis là pour donner du love. Et là, le love, il était à fond, tu vois. Donc, et même après, Harry Diboula et Yannick Cabrion, mais c'était... moi, j'ai senti cette vibration de love, d'apaisement. Tu vois, on revient un peu dans les souvenirs et tout ça. C'est un honneur pour moi. Est-ce que tu as senti que le public t'attendait ce soir-là? Non, pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, la configuration technique fait que les gens sont tellement loin de nous. Donc oui, j'ai vu les mains et tout, parce que c'était comme ça que je voyais s'il y avait du monde qui était « Oh, on est venu », mais je suis même pas sûre, en vérité, que les gens soient venus vraiment pour moi. Je pense que c'est un ensemble d'artistes. Et pour la plupart, pour certains, je pense qu'il y avait ce côté « Ah ouais, non, mais je l'attendais un petit peu plus ». Alors, on a cette scène justement avec ce show, avec les piliers du Zouk. Comment ça s'est passé? Comment vous avez contacté? On vous a dit, bon, mais il y a ça. Comment ça s'est passé? Raconte-nous. Écoute, comme normalement, c'est-à-dire que je pense que les organisateurs de la karaoké Round Love ont décidé de faire quelque chose de plus, d'ajouter une nouvelle touche. Je pense qu'il y avait déjà du Zouk avant, mais là, je crois que j'ai cru comprendre que le live, c'était pas là l'année dernière. Le fait de le faire aussi en live, c'était super important. Moi, c'est ce qui a fait que j'ai accepté, puisqu'en fait, je ne fais que du live en ce moment. Du coup, ça s'est fait normalement. On nous a contactés, on nous a proposé, on a dit OK, il n'y a pas de problème, c'est qui l'équipe? OK, d'accord. Alors, on sait que le karaoké Round Love, c'est une scène un peu hétéroclite, mais il y a quand même beaucoup de jeunes. Est-ce que pour toi, tu trouves que les jeunes connaissent déjà tes sons? Est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose qui perdure en fait dans ta musique? Je suis pas sûre de dire oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans une... comment expliquer ça? On est dans une espèce de combat, je dirais, de remettre la musique Zouk à sa place en fait. Elle avait sa place, elle l'a perdue. Entre guillemets, on va dire, ou du moins elle a été un petit peu freinée par rapport à tout ce qui s'est passé autour. Les promoteurs ont aussi une part de responsabilité où on n'a pas continué à prôner la musique qui nous appartenait en plus. Et les médias aussi, on va en parler de ça, mais dans l'absolu, je me dis que les jeunes connaissent, mais connaissent pas comme leurs parents connaissent, on va dire. Donc, après, je me dis, je suis quand même rassurée, je me dis quand même, ils connaissent ce que c'est que Zouk, tu sais, parce qu'on aurait pu arriver à ce niveau où aujourd'hui, Zouk, c'est quoi? Non, on vit en Guadeloupe, mais on sait pas c'est quoi le Zouk, il y a un problème. Ce jour-là, s'il arrive, j'arrête de chanter. Surtout pas. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu penses que ce type de festival permet justement de donner un rayonnement plus important à la musique et à ta musique en particulier? Elle est importante pour moi, elle reste, moi je l'ai dit aux organisateurs tout de suite, là que je suis pas, j'ai dit par contre, je continue à faire ça parce que il faut garder, ça fait partie de notre palette musicale. Et en plus, tu décides de faire un événement chez toi. Chez toi, il y a toutes les musiques. Alors, je dis pas qu'on va aller chercher le gros cas. Quoique le gros cas, moi, je suis d'accord. Quand il faut mettre du gros cas, moi, il n'y a pas de problème. Oui. On a une palette riche, une palette musicale très riche en Guadeloupe et aux Antilles, je dirais françaises. Mais faut pas oublier une chose. Le Zouk, c'est pas une musique simple. On a une palette qui fait que chacune de nos musiques est travaillée, structurée. Il y a une façon de... C'est pas du tout ce que nous entendons aujourd'hui. Et par rapport à ça, je pense qu'il faut continuer à prôner cela. C'est important. En parlant de continuité, où est-ce qu'on va te voir dans les prochains jours? Alors, prochaine prestation en Guadeloupe. Non, ce sera la Martinique. Ensuite, je serai sur un prochain festival, un nouveau festival qui va se créer en juillet. Là, apparemment, on vient de parler de prôner le Zouk. Et bien là, c'est le Zouk qui sera plus en avant que toutes les autres musiques, donc c'est pas plus mal. Alors, il y a quelque chose que nous, on attend tous. Est-ce qu'il y a un album bientôt? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ben, est-ce que tu as des nouveaux sons? Est-ce que tu vas sortir des singles qui sortent? J'en ai un qui est sorti le 14 février qui s'appelle On laisse tomber. Il y en a un autre qui va encore sortir où je serai en featuring avec un DJ. Je donne pas trop les noms pour l'instant parce que quand les trucs sont pas validés à 100%, je préfère pas.
j'ai déjà des singles de près, mais c'est une question de à quel moment dans le calendrier, tu vois. Donc, je pars plus dans des singles que dans des albums, en fait. Pourquoi? Parce que la complexité, c'est pas pareil, c'est plus la même chose. Et puis déjà parce qu'il y a plus de producteurs vraiment, tu vois. Par contre, je fais des singles pour dire que voilà, je suis là. Mais dans l'absolu, le plus gros projet, en vérité, c'est la tournée des 30 ans de carrière qui se prépare, qui se met en place. Tout le monde me demande c'est quand la date, c'est quand la date, c'est quand. Alors moi je reçois de partout. Hein. C'est quand la date en Guadeloupe, c'est quand la date en Guyane, c'est quand la date en Martinique, c'est quand la date à La Réunion, c'est quand la date au Cameroun, c'est quand la date à Abidjan. Je dis tout ça, ça se prépare. Arrêtez de me mettre la pression. Ça arrive. 30 ans, c'est l'année prochaine en 2026. On va fêter ça. Ça c'est mon gros projet. Voilà. Bon, en tout cas, on te remercie d'avoir Avec grand passé. plaisir. On espère te revoir bientôt. Ben oui, comme on s'est vu il y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Alors. Jamais 200 fois. Mais oui. Merci beaucoup.